Les plus anciens êtres vivants terrestres, les insectes, ont apparu sur la Terre il y a un peu moins de 400 millions d'années. On estime à plus de 6 millions le nombre d'espèces d'insectes qui fourmillent sur la planète, mais très peu sont considérés comme nuisibles. Les insectes pollinisent les fleurs, fertilisent le sol, recyclent et nettoient les forêts et les prairies. Cependant, en exerçant leur rôle, les insectes infligent parfois des dommages aux arbres et aux produits du bois. Il y a un certain nombre d'insectes ravageurs dans les forêts canadiennes qui causent des dommages très importants et des pertes économiques très importantes. Dans certains cas, on n'a pas vraiment d'outils. Depuis quelques années, le Service canadien des forêts se tourne vers la biotechnologie pour élaborer de nouveaux moyens de contrôle. On a accès à quelques produits antiparasitaires, mais ça demeure très limité. Puis il y a toujours la question, est-ce que les insectes pourraient développer de la résistance, par exemple, à ces produits-là, ou est-ce que, pour une raison ou pour une autre, leur utilisation pourrait devenir inacceptable, soit pour des raisons environnementales, et ainsi de suite. Donc un de nos objectifs est de développer des nouveaux produits antiparasitaires qui sont respectueux de l'environnement, mais très efficaces aussi. Afin de concevoir des produits antiparasitaires efficaces, les experts entomologistes du SCF tels que Michel Cusson s'intéressent de près au comportement des insectes, à leur physiologie et au fonctionnement de leurs hormones. Je dirais que l'ensemble de nos travaux se situe dans le domaine de ce qu'on appelle la génomique des insectes. Donc, un domaine qui est quand même assez vaste, mais essentiellement où on tente d'identifier les gènes les plus importants chez les insectes. En identifiant des gènes uniques chez certains insectes, il est possible de créer des pesticides qui ne causeront pas de dommages aux autres espèces, mais seulement aux insectes ciblés. Ainsi, certains gènes découverts par les entomologistes sont utiles pour améliorer l'efficacité des produits antiparasitaires. Certains de ces gènes-là peuvent aussi être utilisés pour l'amélioration de l'efficacité d'insecticides microbiens qui existent. Disons qu'il existe des insecticides à base de bactéries, de virus, de champignons. Dans certains cas, ce sont des outils très utiles et très écologiquement désirables parce qu'ils sont très spécifiques. Ils n'ont pas d'impact sur d'autres organismes non ciblés. Les recherches menées par Michel aideront à gérer les risques futurs causés par les insectes envahissantes et nuisibles.